urgent. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai tenu à faire ce petit live ce matin pour essayer de conscientiser, de conseiller la jeunesse gabonaise qui, depuis un certain temps, se livre à des actes de suicide et qui ont pris, c'est-à-dire que l'endroit préféré pour eux, pour se jeter, est devenu les passerelles construites par le gouvernement. Ces passerelles ont été construites parce qu'il y avait beaucoup d'accidents à cet endroit pour des enfants qui allaient à l'école. Combien d'accidents nous n'avons pas enregistrés au lycée d'État de l'Estuaire? Combien d'accidents nous n'avons pas enregistrés au lycée Mba? Et combien d'accidents nous n'avons pas enregistrés au carrefour SNI, y compris dans les PK? Suite à cela, le gouvernement avait décidé de construire des passerelles. Ces passerelles, ce sont des voies de passage. Au lieu de se faire buter sur la voie publique par une voiture, on a fait des passerelles pour permettre aux enfants, aux adultes de passer à ces endroits. Mais ces passerelles ne peuvent pas devenir aujourd'hui des lieux de suicide. Les parents, nous avons tous des enfants qui apprennent au lycée. Il y a quel problème dans les maisons? Il y a quel problème? Ou bien il y a ce qu'on appelle une négligence parentale. Il y a quel problème dans les maisons qui peuvent amener les enfants à venir se jeter au sol en partant d'une passerelle?
Il y a des gens qui sont nés dans des familles monoparentales. Il y a des gens qui ont grandi dans des familles où le père avait peut-être 10 femmes. Vous savez, à l'époque de nos grands-parents, les grands-parents, un grand-père pouvait se retrouver avec 10 femmes. Les enfants vivent dans les mêmes maisons, vivent dans les mêmes cours. Mais les enfants n'avaient pas ces problèmes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait en sorte que les enfants aujourd'hui viennent à avoir des mentalités de suicide jusqu'à se jeter au sol? Vous savez, la maman qui a perdu son fils au Lycemba, cette maman est traumatisée en ce moment. C'est une maman qui est suivie en ce moment par des psychologues. Voilà pourquoi vous voyez que les obsèques de cet enfant, jusqu'à présent, n'ont pas encore été programmées. Parce que jusqu'à présent, sa mère, sa santé psychologique ne va pas. Parce qu'elle a suivi en live. Elle a vu comment son fils a sauté de la passerelle, s'est jeté au sol. Elle a vu son fils mourir. Aucune mère au monde, je dis bien aucune mère au monde, ne peut accepter de vivre la mort de ton fils en live. Aucune mère. À l'heure actuelle, cette maman est suivie par une équipe de psychologues par rapport à ce qui est arrivé. Vous avez vu un enfant, malgré le fait que son ami était en train de lui dire de ne pas faire ça, mais il a décidé de mettre fin à sa vie au vu et au su, non seulement de ses collègues, mais surtout de sa mère. On n'a même pas encore fini cette affaire-là. On n'a même pas encore enterré. On l'a même pas encore enterré. Voilà un autre qui décide d'aller se jeter à l'échangeur du lycée d'État de l'Estuaire. Je discutais un peu avec un jeune, il me disait non, ils font le challenge. Non, on ne peut pas faire le challenge sur une situation. Moi, je me suis engueulé avec un gars dans un forum WhatsApp qui avait qui venait publier des petits challenges que les gens faisaient. Tu sautes d'un toit, tu au sol, machin, tout. Je lui ai dit non, on ne peut pas venir rigoler avec une telle situation. C'est une situation atroce, c'est difficile. On ne peut pas faire des blagues avec ce type de décès là. On ne peut pas faire ça. Donc il y a un jeune qui me disait non, ils sont dans un challenge. J'ai dit non. C'est une action qui a entraîné la mort d'un jeune, d'un enfant, et de surcroît qui était en première S. Donc c'est un futur scientifique. Il allait certainement, après son bac, il allait certainement faire des études d'ingénieur, des études scientifiques. Donc on ne peut pas, sa mort ne peut pas être un objet de challenge. Et pour revenir à ce qui s'est passé hier, quel problème les jeunes ont dans les maisons. Mais si tu as un problème à la maison, mais fais-le chez toi. Fais-le chez toi.
Je n'encourage pas cette personne, à ses enfants, de faire, de mener des mauvaises actions au sein de leurs parents, mais je crois que c'est nettement mieux de faire ça chez soi que de venir faire ça publiquement. Ça a traumatisé les élèves du lycée d'État qui ont vu ce jeune au-dessus de la passerelle. Les jeunes, vous avez quel problème? Est-ce que vous savez que nous, là, nous sommes passés par la jeunesse? Quand je vois ce que vous faites, mais vous me faites rire. Vous savez ce que nous, on a fait? Moi, j'ai goûté à l'alcool à 27 ans. Goûté, c'est pas que j'ai bu, je buvais, non, j'ai goûté à l'alcool, j'avais 27 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici avec Bébé? Il n'y a plus de lieux d'ambiance ici. On avait des patinoires, on avait des bowling, on avait des salles de cinéma, on avait des boîtes de nuit, le Night Fever, le Vertigo, Oxygène. Il y avait plein de... Et les papas aussi avaient leur boîte de nuit, la Maringa, le Quai Club et tout ça. Là. À Québéville, il y avait une grande boîte de nuit. Au Carrefour Léonda, il y avait une grande boîte de nuit. Il y avait même deux. Il y avait une à l'échangeur, là où vous vendez le Mutuki, là où les gens vendent maintenant le Mutuki, là, il y avait une grande boîte de nuit. Là. C'était pour, voilà, nos grands frères. Et en haut, vers là où il y a, je crois, UBA, au Carrefour Léonda, il y avait une boîte de nuit là. Il n'y a plus de boîte de nuit ici. Tu avais l'embarras du choix. Au feu rouge, comment on appelait, au feu rouge London, il y avait une boîte de nuit là. C'était aussi un peu les jeunes mélangés un peu avec les grands frères. Au Carrefour Saint-Germain, le nom là, le nom que vous entendez, quand tu prends un taxi, Carrefour Saint-Germain, c'était le nom d'une boîte de nuit, le Saint-Germain. Mais vous ne connaissez pas ça. Il y a eu des boîtes de nuit ici, le Quai Club. Ah, comment on appelle ça? Quand je passe souvent en voiture, là, je vois les gens en train d'acheter, c'est parce qu'ils achètent là des coupés en Batavia et tout ça. Là. Il y a un endroit pour venir sortir derrière le cinéma Le Gabon et longer pour aller vers BBS et puis voilà, aller sortir vers UGB. Il y avait une boîte de nuit là. Il y a eu des boîtes de nuit ici. Il y a eu des endroits de plaisance ici. Mais ça n'a pas rendu, ça ne nous a pas rendu fous. Il y avait le cinéma à Québec. Il y avait le cinéma Le Como. Il y avait euh, le cinéma Le Gabon. Il y a eu le Bowling Store. Mais ça ne nous a pas rendu fous. Les gars, vous êtes des blagueurs. Nous, à notre époque, on a vu que les artistes sont venus ici. Jay-Z, vous savez que Jay-Z était ici. Jay-Z est venu au Gabon. Les Ja Rule, les 50 Cents, ils sont venus au Gabon faire des concerts. Michael Jackson, vous savez, moi j'étais à l'aéroport quand Michael Jackson. On arrive au lycée, on lui dit non. Aujourd'hui, il n'y a pas cours parce que Michael Jackson arrive. Allez-y à l'aéroport international et on va aller attendre Michael Jackson. Les bus ont fait demi-tour avec nous. L'aéroport était noir de jeunes du lycée bas, du lycée technique, du lycée d'État, eux qui étaient déjà à côté. Immaculés pour attendre Michael Jackson. La pop star. Mais ça n'a jamais rendu la jeunesse de notre époque folle. On aimait les ambiances. Nous, on partait en boîte pour danser. On ne partait pas en boîte pour aller fumer le chanvre ou bien se droguer. Non, nous, on partait parce que toute la semaine, tu étais à l'école, machin et tout. Ça. Allez,
il faut se décontracter. Nous, on a fait l'ambiance, on a groové dans Libreville. Et à l'époque, il n'y avait pas de violence. Il y avait des booms. À l'école, il y avait des booms. À Québéville, il y avait des booms. En Saint-Sobraga, il y avait des booms. Batterie 4, il y avait des booms, ainsi de suite. Il n'y avait pas de bagarre. Vous partez soit à pied, si vous ne voulez pas prendre le taxi. Si vous marchez, pas de violence, c'est pas les gens qui vont vous dire, donnez votre téléphone, machin. Les gens vont sortir des couteaux. Non. Donc, ne pensez pas que vous êtes les nouveaux jeunes aujourd'hui. Vous n'êtes pas les nouveaux jeunes. Nous, on est passé par la jeunesse. Là, je suis en train de vous raconter ce que nous avons fait ici à Libreville. Sans compter les pique-niques. Quand je vois la sablière aujourd'hui, je n'ai que des larmes aux yeux. Parce que cette sablière-là, c'est nous qui avons commencé à pique-niquer là. On allait à la sablière pique-niquer. On allait à la sablière pique-niquer. Tu as un anniversaire, tu décides d'aller organiser ton anniversaire à la sablière, un pique-nique. Vous faites des cotisations, hein? Vous faites des cotisations pour un pique-nique. Parce que vous avez pique-nique. Vous partez à la sablière au fond. Vous dépassez. Les seuls à l'époque, il y avait que les ambroisines, les villas ambroisines, qui étaient là les seuls. Le reste, il n'y avait pas de maison. On allait jusqu'au fond de la sablière. Vous partez le matin. À l'heure là, on est déjà parti. On est déjà à la sablière. On est déjà en train de s'installer. Après, on va se baigner. On se baigne. Pendant ce temps, les filles sont déjà en train de mettre en place ce que nous allons manger, ce que nous allons boire. Ça, voilà les vrais groupes que nous, on a fait. Je me rappelle même, on avait fait 2 jours de pique-nique. Je crois que ça devait être la Pentecôte, parce que la Pentecôte, souvent, c'est 2 à 3 jours de repos, je crois. C'est-à-dire que c'était pique-nique. Vous arrivez, on pique-nique d'abord. Tap, tap, tap. Et la nuit, il y a la boum. À la sablière, là-bas au fond, hein, dans la concession de M. Coniquet. M. Coniquet, qui était ministre, qui était président de l'Assemblée nationale, il avait un grand domaine. Donc on a fait quoi? Pique-nique. Boum. Hein? Le matin, on pique-nique encore. Le soir, boum. Et le lendemain, chacun est rentré chez soi. Il y avait à manger, il y avait à boire. On s'amusait entre nous. On avait le goût avec nos sœurs qui étaient là. Tu peux avoir ta petite amie, ainsi de suite. C'était super. Mais quand je vois ce que vous faites aujourd'hui, vous me faites rire. Vous pensez que la meilleure façon pour vous de vous exprimer, de faire l'ambiance aujourd'hui, c'est de se droguer. Et puis vous avez des filles qui peuvent vous aimer pour ça. Nous, à notre époque, une fille, avant qu'elle ne sorte avec toi, elle te regarde de la chevelure jusqu'à la plante des pieds. Elle te regarde. Elle ne va pas sortir avec toi parce que tu es un grand buveur de bière, tu es un grand fumeur de chanvre, ou bien tu te drogues. Jamais. Jamais. Elle te regarde de la chevelure jusqu'à la plante des pieds. Elle regarde comment tu es constitué, tu es bien constitué. Les filles de notre époque, or aujourd'hui, parce que vous buvez le kobolo, tu te mets avec une fille. Parce que vous fumez le chanvre, vous vous mettez ensemble. Nous, à notre époque, c'était pas ça.
La fille regarde, quand la fille voit que oui, tu es un bel homme, tu es un beau garçon, automatiquement, elle flash sur toi, elle est amoureuse de toi. Elle n'a pas besoin que parce que tu allais fumer un joint et tout, elle a été impressionnée parce que tu as fumé un joint. Non, non. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Et c'était comme ça, boîte de nuit. Ce qui fait que quand on partait en boîte, tu ne peux pas aller en boîte dégueulasse. Tu ne peux pas être dégueulasse en boîte. Tu vas en boîte, tu es propre. Tu es cool. Pour ceux qui frisaient les cheveux, là, tu as fini de friser tes cheveux. Tu vois comment le gel coule. Tes cheveux brillent. Tout ça parce que tu vas en boîte, tu vas épater une fille. Tu n'as pas besoin de te saouler. Tu n'as pas besoin de jouer les drogués. Parce que tu penses que c'est avec ces aptitudes-là qu'elle va t'aimer. Jamais. Vous allez à la patinoire. Vous n'êtes même pas au courant qu'il y a une patinoire ici. Où Patience Dabani, là, faisait venir des grandes stars des États-Unis pour venir apprendre aux Gabonais comment il faut danser, la robotique et tout ça. Hein? Patience Dabani faisait venir des grandes stars. Ouais, seulement l'information. On vous annonce que samedi prochain ou bien dimanche prochain, il y a tel artiste, telle star américaine qui arrive. C'est ainsi qu'on a vu des artistes, des gens qui dansaient avec Michael Jackson, des gens qui faisaient les ballets avec Michael Jackson. On les a vus venir ici. On les a vus venir. Au stade Omnisport, là, président Bongo, on a vu les Jay-Z faire des concerts. Jay-Z, Ja Rule, comment on appelle sa femme là, la femme de Jay-Z. On a vu plein d'artistes américains venir se produire au stade Omnisport, président Bongo. Mais les jeunes ne sont pas devenus fous. Hein? Les jeunes ne sont pas devenus fous. Les jeunes ne se sont pas lancés dans la drogue parce qu'ils voulaient imiter les Américains. Non. On imitait ces stars-là, leur côté positif. Quand tu vois comment il est mignon, quand tu vois comment ses cheveux sont machin, les Gabonais imitaient ça. Les Gabonais n'imitaient pas les stars américaines parce qu'il avait une star se droguer ou bien. Non, 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 non. Et quand je vois les jeunes aujourd'hui, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Quand je vois les filles aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Parfois, tu regardes le genre d'homme avec qui telle fille sort, tu te dis, mais mon Dieu. Demandez à toutes ces mamans-là qui ont appris à l'Immaculée, au lycée Mba, au lycée technique, au lycée d'État. Demandez-les. Beaucoup aujourd'hui occupent des grandes fonctions, sont devenus. Demandez si à leur époque, elles pouvaient sortir avec un gars fumeur de chambre, ou bien drogué, ou bien soulard. Jamais. Les filles à notre époque étaient très regardantes. Parce qu'après, forcément, elle va t'amener chez elle. Ou bien toi, tu vas l'amener chez toi. Il faut que les parents voient. Ah oui, notre fils a fait un très bon choix. Ou bien notre fille a fait un très bon choix. Et regardez ce que vous faites. Regardez ce que la jeunesse est devenue aujourd'hui. Les gars, vous n'êtes pas les premiers jeunes du Gabon. Vous ne savez pas que les Léomba, ils ont été des jeunes ici. Hein? Les Léomba ont été des jeunes ici, à Libreville. Les Léomba Bongo, ils ont été des jeunes. Ainsi de suite. Vous n'êtes pas les premiers jeunes. Ça, c'est quoi ce genre de comportement? Vous avez quel problème à la maison qui peut vous emmener à venir tenter de vous suicider
tenter de vous suicider et de surcroît sur des passerelles. Mais si vous voulez vous suicider, suicidez-vous chez vous. C'est vrai, je ne vous encourage pas de vous suicider à la maison, mais j'ai dit, venir faire ça en public, c'est pas un spectacle. Je venais de vous expliquer pour la maman là qui a perdu son fils qui était au lycée. La maman là, jusqu'à présent, elle ne se remet pas. On est obligé de mettre des psychologues sur elle. Parce qu'elle a vécu quelque chose d'inimaginable. Vous savez, un enfant reste un enfant, quel que soit ce qu'il peut être, quel que soit ce qu'il peut faire. Hein? Même si ton enfant est voleur, moi je n'ai jamais vu une maman aller livrer son enfant à la police. Que vraiment j'en ai marre. Mon fils est un voleur. La maman cherche toujours à vouloir cacher. Hein? Elle cherche toujours à vouloir cacher ce que font leurs enfants. Vous ne verrez jamais une maman dire que bon, là j'en ai marre. Aujourd'hui je m'en vais à la police, je vais livrer mon fils, ou bien je vais livrer ma fille. Non. La maman a toujours cet esprit maternel où elle protège toujours son enfant. Elle protège toujours son enfant. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans certaines familles. Les enfants sont décevants. Est-ce que vous savez qu'un enfant, c'est un investissement à long terme? Les parents se battent pour vous garder dans le ventre pendant 9 mois. Ah mon Dieu. Nous les hommes, si on pouvait tomber en grossesse, hein? Si un homme peut tomber en grossesse et vivre ce que les mamans vivent, les malaises, les nausées. Parce que tant que l'enfant, des choses que l'enfant rejette là, c'est la maman qui subit ça. C'est-à-dire que un enfant ne peut pas désobéir à sa mère. Un enfant ne peut pas désobéir à sa mère. Jamais. Parce que la maman, regarde même quand vous n'avez pas à manger, quand il n'y a pas à manger dans la maison. Vous avez déjà vu papa sortir et puis aller chercher. Non. Lui, il sort, il va boire le vin avec ses amis. Mais c'est la maman qui va se battre. Elle va taper à gauche, à droite. Pour qu'il y ait un peu de nourriture, parce qu'elle doit préparer. Parce que les enfants doivent manger. La personne qui reste avec les enfants à la maison, c'est maman. Les enfants sont là, ils regardent maman. Maman est là, elle regarde les enfants. Vous n'allez pas passer votre temps. On sait que c'est difficile. On ne sait pas les problèmes que les enfants ont dans les familles. On ne sait pas les problèmes que les parents ont dans les maisons. Mais pour l'honneur de votre mère, les gars, ne faites pas ce genre de choses. Vous pouvez ne pas faire honneur à votre père, je ne vous encourage pas, mais faites beaucoup plus honneur à votre mère. Parce que porter un enfant au ventre pendant 9 mois, mettre cet enfant au monde, les gars, donner cet enfant le sein, et puis à la fin, tu tentes de te jeter d'une passerelle pour te donner la mort. Mais quand tu étais dans le ventre de ta mère aurait pu faire un curettage. Dis bon, non, j'ai pas besoin de cet enfant-là. Ta mère aurait pu faire un curettage. À l'époque, il y avait des filles qui faisaient un curettage jusqu'à 6 mois. Elle aurait pu faire un curettage. Elle aurait pu t'avorter. À l'époque, il y a des filles qui utilisaient des produits, machin, tout ça là. Mais elle ne l'a pas fait. Tu envies
tu vas à l'école. Mais mets-toi dans ta tête que la manière dont ma mère a souffert avec moi, il faut que je lui rende. Il faut que je le lui rende positivement. Vous voyez des enfants, quand ils ont réussi, quand ils ont des moyens, ils achètent des maisons à leurs parents. Ils achètent des voitures à leurs parents. Parce qu'ils sont reconnaissants. Mais vous voulez être quel genre de jeunesse? Une jeunesse qui tente de se suicider? Nous, on n'est pas en Europe ici. On est en Afrique. De surcroît, on est au Gabon. Et nous sommes des Bantous. Nous avons... Aucune famille ne rejette. Quand tu vois une famille te rejeter, il faut savoir que tu as atteint un autre niveau. Si ta mère te rejette, tu as tes oncles, tes tantes. Vous voyez, à l'époque de nos grands-parents, quand tu as des problèmes dans ta famille, tu as des problèmes avec ta famille paternelle, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils partent se réfugier à la famille maternelle. Ils partent se réfugier là-bas. Il reste avec sa famille maternelle jusqu'à peut-être sa mort. On a vu ça. Les jeunes, vous avez quel problème aujourd'hui? Est-ce que vous êtes conscient que tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui, il fait ça pour la jeunesse? Les passerelles là, c'est pour vous permettre d'aller à l'école, de ne plus traverser la route pour être buté par des voitures, par des camions. Voilà pourquoi on met les passerelles pour vous permettre de passer, de traverser et d'aller à l'école. Parce que les taxis vous déposent de deux sens. Donc, au lieu de traverser, pendant que les voitures aussi traversent, on préfère construire des passerelles. Comme ça, vous passez en haut, les voitures passent en bas. C'est ça. Regardez tout ce que le président est en train de faire aujourd'hui. Donc, une fois que la cité émeraude aussi sera terminée, on verra des gens aussi qui vont chercher aussi à aller se suicider là-bas, c'est ça. Aller se mettre au toit de la cité émeraude pour se jeter au sol. Une fois que les tours là vont finir, les gens vont chercher à aller au 52e étage. Parce que votre challenge là, ça peut amener aussi les gens à aller au 52e étage et venir se jeter au sol, ou bien au 50e étage, venir se jeter au sol. Tout ce que le président fait en ce moment, il fait ça pour la jeunesse gabonaise. Il ne fait pas ça pour nous. Est-ce que c'est nous qui allons à l'école, au lycée Mba? Est-ce que c'est nous qui allons à l'école, au lycée d'État? Mais il fait ça pour vous. L'échangeur, il y a l'échangeur, je crois, au PK12 ou au PK13. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un grand établissement là. Les enfants habitent des deux côtés. Et ceux qui peuvent aller à la maison et ceux qui partent à l'école. Donc, il faut prendre quoi? Il faut prendre la passerelle. Mais les passerelles ne peuvent pas devenir des endroits de tentatives de suicide ou de suicide pour les élèves. Vous avez quel problème? Il y a quel problème qui vous dépasse tellement que vous décidez de venir vous jeter de la passerelle au sol? Vous avez quel problème? Même les gens qui sont chefs de famille, qui ont des problèmes parfois pour nourrir leurs enfants, pour payer leurs charges, ne cherchent pas à se suicider. Et puis c'est vous, les enfants, vous qui êtes encore sous la charge de vos parents, c'est vous qui décidez de vous suicider. Bon, maintenant, si c'est des cas de drogue, voilà pourquoi je soutiens la DGSS.
Je soutiens la DGSS qui fait un travail sérieux. Mettre la main sur les dealers, sur les revendeurs. Je vous dis, vous n'êtes pas les premiers jeunes à avoir vécu au Gabon. Nous, on est passé par la jeunesse et on n'a jamais fait ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui est décevant. Et pourtant, je vous avais vu, je vous ai récité tout ce qu'on avait comme divertissement, tout ce qu'on avait comme endroit des jeunes, où les jeunes pouvaient se retrouver. Les jeunes ne se retrouvaient pas là-bas pour se droguer, pour boire, non. On avait même un coin là, à Québec, entre le marché d'Akébé et Akébé-Poto. Il y avait un grand bar chez le Manchot. Il avait plein de baby-foot. On se retrouvait là-bas pour faire des compétitions de baby-foot. Je crois que ça devait être, le monsieur devait être un Camerounais, je crois. Tous les jeunes se retrouvaient. Il n'y a pas que non, moi j'habite à Battery 4, mon père est ministre, machin. Non! À l'époque, les jeunes n'étaient pas compliqués. Tu es fils de ministre. Bon, tu es fils de ministre, mais c'est pas un statut. Tu pouvais, à notre époque, tu pouvais sortir avec une fille de ministre. Elle vient te, si tu habites les Matiti, elle vient te suivre dans les Matiti. Il n'y avait pas de complexe, non, moi je ne peux pas sortir avec un enfant qui habite les bas quartiers. Tu trouvais des gars qui habitaient dans les Akébé là, mais qui sortaient avec des filles des ministres. Les filles des ministres venaient. Elles ne venaient pas avec une étiquette de fille de ministre. Elles ne venaient pas avec une étiquette de fille de ministre. Elle venait parce qu'elle aimait un beau gars et tout. Toi aussi, tu aimais une belle fille. Vous sortez ensemble, machin. À notre époque, il n'y avait pas d'histoire de matérialisme, d'histoire de position, d'histoire de... Non, non, il n'y avait pas ça. Ce sont les choses qui sont arrivées là, en 2009, là. Hein. Mais à notre époque, les enfants des ministres prenaient même les bus. Ils avaient même du plaisir à prendre des bus avec nous. Ils avaient du plaisir à prendre des bus. Il y a beaucoup, le chauffeur, il dit au chauffeur, faut pas venir me chercher l'après-midi, moi je vais prendre le bus. Ils ont le plaisir de prendre le bus. Moi je prenais le bus avec le fils de Madame Rogombe. Je ne sais même pas où, je ne sais même pas ce qu'il est devenu, Rogombe, là, qui était avec nous au lycée technique. Il prenait le bus avec nous. Et pourtant ses parents étaient déjà, sa mère était déjà ministre à l'époque. Au lycée technique, on a eu plein d'enfants de boss comme ça. Ils prenaient les bus avec nous, ils prenaient les taxis. Hein? Les gars n'étaient pas complexés. Non. Ils avaient même le plaisir, ils avaient le goût de prendre des bus avec. Mais regardez aujourd'hui. Au lycée, on avait un gars là, Eric Pajero. On m'a dit qu'il est maintenant, je ne sais pas si en Afrique du Sud. Il venait au lycée avec Pajero, avec la Pajero. Les jeunes aujourd'hui ont quel problème? Les jeunes aujourd'hui ont quel problème? Ont quel problème? Les jeunes aujourd'hui ont quel problème? De vouloir se jeter. Au sol. Tout ce que le président est en train de faire là, il fait ça pour vous. Il ne fait pas ça pour nous. Il fait ça pour que vous soyez une jeunesse fière, pour que vous soyez une jeunesse décomplexée.
pour que vous n'alliez pas perdre votre temps. Oh, moi aussi, je m'en vais à Dubaï. Moi aussi, je vais montrer. Moi aussi, je m'en vais en Afrique du Sud. Les autres, ils ont bâti leur ville avec leur intelligence. Nous aussi, nous devons bâtir nos villes avec notre intelligence. Parce que c'est bien d'aller se pavaner chez les autres, aller faire des photos, aller faire des selfies, montrer que, je suis machin. Mais nous aussi, on peut faire la même chose ici. Il suffit d'avoir l'argent. On a l'argent, on construit notre pays. On fait ça pour vous, les gars. Faites de l'école. C'est vous qui allez travailler dans les tours H. C'est vous qui allez travailler les tours qui sont construits au bord de mer, là. C'est vous qui allez travailler dedans. On ne va pas prendre, c'est pas des étrangers qui viennent travailler. Ce sont des jeunes Gabonais. Lesquels des Gabonais? Des Gabonais qui vont bien faire l'école, qui seront consciencieux, qui seront sérieux. Ce sont eux qui vont travailler là-bas. Les bas Libreville, les bas la baie de la Monda, la baie de la Loé, tout ça là. Les entreprises qui seront là-bas, c'est vous, les jeunes Gabonais, qui vont travailler là-bas. Ce ne seront pas les Camerounais, les Congolais, les comment on appelle ça, les Sénégalais qui vont travailler là-bas. C'est vous qui allez travailler là-bas pour rehausser l'économie gabonaise. Hein? C'est vous qui allez travailler là-bas. Soyez conscients. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Vous vous droguez, c'est que quand vous êtes un accro à la drogue, mais vous allez presque rater beaucoup de choses. Vous avez déjà vu un drogué qui a réussi parce que c'était un grand drogué. Hein? Vous avez quel problème? Quel problème vous avez qui ne peut pas trouver de solution? Tu quittes de chez toi le matin pour venir monter sur une passerelle parce que tu veux venir te jeter. Qu'est-ce qu'il y a eu à la maison? Tu as tué papa à la maison, tu as tué maman à la maison. Vous dites qu'aujourd'hui, là, je dois mettre fin aussi à ma vie. Tu as fait quoi? Tu as brûlé la maison des parents? Les gars, il faut arrêter. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire ce matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que le message est passé. Donc, les jeunes, prenez votre vie au sérieux. Prenez votre vie au sérieux. Vous avez compris? Prenez votre vie au sérieux. Arrêtez ce que vous faites là. Ça n'honore pas vos familles, ça ne vous honore pas. Parce que nous sommes aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Les images là, elles vont rester dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Imaginons dans 30 ans, tu es ministre. Hein? Ou bien, on veut te positionner comme ministre. Ou bien comme directeur général. Et puis quelqu'un va sortir la vidéo. C'est l'homme là que vous voulez mettre ministre ou machin. Mais c'est lui qui avait voulu se jeter de la passerelle du lycée d'État au sol là. Ah bon, c'est bon, non, donc c'est un homme à problème, c'est bon. Hein? Même les simples recrutements à la gendarmerie, à la police, à l'armée, tout ça là. Quand on va faire l'enquête de moralité, on va revenir 10 ans, 20 ans en arrière. Quoi? C'est lui que vous voulez mettre à la gendarmerie? Non. Pourquoi? Mais attendez. C'est lui, sur la passerelle du lycée d'État. Celui qui a voulu se jeter là. Non, on ne veut pas ce genre de personnes à l'armée. On a besoin des hommes forts. Hein? Donc faites très attention. Les actes que vous posez aujourd'hui seront compromettants pour vous. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Les gens n'oublient rien. Regardez la vague que les gens sortent. Il suffit que tu aies fait quelque chose. On va te sortir la vidéo que tu as fait il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. À plus forte raison, 10 ans.
Donc, quand vous posez des actes, il faut faire attention. Vous êtes des jeunes. Demain, c'est vous qui serez les présidents du Gabon. C'est vous qui serez les ministres. C'est vous qui auront c'est vous qui aurez des postes importants. Et on va devoir faire une enquête de moralité sur vous. Si tu es un dealer dans ton quartier, dis non, oh non, celui-là, on peut pas faire de lui directeur de cabinet ou bien ministre. Quoi? Non, mais c'est lui qui nous vendait le Kobolo quand on était en troisième, première, machin, tout ça là. Allez, tout de suite, on te met déjà, on met ton dossier de côté. Et puis tu vas dire non, on met seulement les enfants des autres. Mais tu t'es illustré d'un très mauvais comportement quand tu étais au banc de l'école. Tu penses que si on doit choisir quelqu'un aujourd'hui pour en faire ministre ou bien pour machin, c'est toi qu'on va venir choisir, alors que tu as un passé, un lourd passé. C'est pas possible. Donc faites très attention. Les actes que vous posez aujourd'hui, que ce soit les filles, les hommes, vous faites des choses, les jeunes et les jeunes filles, vous faites des choses sur la toile. Mais demain, quand vous allez chercher à postuler, les actes que vous avez posés là, qui ont été filmés, ces actes-là vont vous rattraper. Ces actes-là vont vous rattraper. Hein? Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Passez une bonne journée. Hein? Pour ceux qui sont